De plus en plus d'Américains se tournent vers les prêts « acheter maintenant, payer plus tard » pour couvrir le coût de leurs courses. Et ils sont également de plus en plus nombreux à prendre du retard dans leurs paiements. C'est ce que révèlent des données publiées par LendingTree. Ce rapport, bien sûr, n'a pas reçu l'attention qu'il mérite réellement dans les médias traditionnels. Probablement parce que l'économie américaine se porte si bien qu'il n'est pas nécessaire de tirer la sonnette d'alarme, alors que de plus en plus de personnes doivent acheter de la nourriture à crédit. La croissance des salaires des cols bleus. La seule autre fois où elle a été aussi élevée, tenez-vous bien, c'était pendant le premier mandat du président Trump. Ainsi, nous avons constaté que les salaires réels des travailleurs horaires, non cadres, ont augmenté de près de 2% au cours des 5 premiers mois. L'économie américaine est dans une position plutôt favorable. Et tous les sceptiques, tous les soi-disant experts économiques qui doutaient de ce président et de sa formule économique, sont maintenant en train de ravaler leurs paroles. En fait, il y avait aujourd'hui un article à la une du Wall Street Journal affirmant que ces craintes de récession dont tout le monde parlait avec tant d'insistance se sont désormais apaisées, car l'économie et tout le monde, de Wall Street à Main Street, comprend que ce président est un homme d'affaires et qu'il sait ce qu'il fait. Ainsi, sans aucun doute, ces données sont l'un des derniers signes de tension économique, alors que les consommateurs font face à une inflation persistante, à des taux d'intérêt élevés et à une incertitude croissante concernant les droits de douane. LendingTree a mené une enquête auprès de 2000 consommateurs américains de tous âges et niveaux de revenus, âgés de 18 à 69 ans. Les résultats dressent un tableau préoccupant et je souhaite donc partager les détails avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Environ 50% des personnes interrogées ont déclaré avoir utilisé des services « acheter maintenant, payer plus tard ». Parmi ces 50%, 25% ont indiqué avoir eu recours à ces prêts pour acheter des produits alimentaires. Ce chiffre est en forte hausse par rapport à seulement 14% un an plus tôt, en 2024. Cette augmentation du financement d'achats essentiels comme les courses montre à quel point cette pratique s'est éloignée de son objectif initial. Il n'y a pas si longtemps, ce type de prêt était principalement utilisé pour des achats discrétionnaires comme l'électronique ou les vêtements, mais aujourd'hui, à notre époque moderne, les prêts achetés maintenant, payés plus tard, deviennent rapidement une bouée de sauvetage pour des besoins quotidiens tels que la nourriture. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas à l'utilisation. 41% des personnes interrogées ayant utilisé des services achetés maintenant, payés plus tard, ont déclaré avoir effectué au moins un paiement en retard au cours de l'année écoulée, contre 34% l'année précédente. Selon l'analyste principal des finances personnelles de LendingTree, la plupart de ceux qui ont payé en retard affirment avoir eu un retard d'au plus une semaine. Cependant, même de courts retards peuvent entraîner des frais ou nuire au crédit, selon le fournisseur du service, acheter maintenant, payer plus tard. De nombreux Américains subissent une pression financière et dépendent de plus en plus de prêts à court terme pour gérer leurs dépenses quotidiennes. Pour beaucoup, cela signifie avoir recours aux prêts achetés maintenant, payés plus tard. Et même si cela peut les aider à tenir jusqu'au prochain salaire, ce n'est pas toujours une solution à long terme. Par nature, cela ne peut pas l'être. Comment fonctionnent réellement les services achetés maintenant, payés plus tard? Jetons un rapide coup d'œil. Ces prêts permettent aux consommateurs d'échelonner leurs paiements dans le temps, souvent sans aucun intérêt, à condition que les paiements soient effectués dans les délais. Mais le recours croissant à ces prêts dans toutes les tranches d'âge aux États-Unis, en particulier pour des biens essentiels, suscite de vives inquiétudes.
Des frais de retard élevés, la difficulté à gérer plusieurs prêts et les conséquences potentielles sur le crédit contribuent tous à un risque financier croissant. Voici une nouvelle encore plus inquiétante aujourd'hui. Même si les services achetés maintenant, payés plus tard, peuvent être une solution utile et sans intérêt pour faire le pont entre deux salaires, une mauvaise gestion de ces services peut engendrer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Parallèlement, DoorDash a récemment annoncé qu'il commencerait à accepter les paiements achetés maintenant, payés plus tard via Klarna, permettant ainsi aux gens de financer la livraison de repas aux États-Unis. Comme on pouvait s'y attendre, cette annonce a suscité critiques et inquiétudes, certains estimant que financer de la restauration rapide, comme des cheeseburgers et des burritos, pourrait être le signe le plus évident d'une économie sous pression. Les consommateurs avaient auparavant fait preuve d'une certaine résilience face à la forte inflation et à la hausse des taux d'intérêt, malgré un ralentissement de la demande et des embauches. Mais début 2025, cette résilience semble s'estomper. De grandes entreprises, dont Walmart et Delta Airlines, ont lancé des avertissements indiquant que la demande faiblit et que les prévisions de vente sont revues à la baisse. Dans ce contexte, la montée en puissance des services achetés maintenant, payés plus tard, utilisés pour des besoins essentiels devient encore plus préoccupante. Une enquête de LendingTree souligne que parmi les consommateurs de la génération Z, ceux âgés de 18 à 28 ans, un tiers a reconnu avoir eu recours à des prêts achetés maintenant, payés plus tard, pour faire leurs courses alimentaires. Pour cette tranche d'âge, les courses alimentaires représentaient le quatrième usage le plus courant, après l'habillement, la technologie et la décoration intérieure. Un autre élément révélateur, environ 2/3 des utilisateurs du service acheté maintenant, payé plus tard, ont également envisagé d'utiliser ces prêts pour la livraison de repas. Le partenariat entre DoorDash et Klarna n'est pas un cas isolé. Il répond à une véritable demande de la part de consommateurs qui peinent à payer leurs repas. Malheureusement, rien ne laisse penser que cette situation va changer de sitôt. En fait, avec la reprise de la guerre des droits de douane dont j'ai parlé en détail dans une récente vidéo sur ma chaîne, la situation pourrait même empirer avant de s'améliorer. Les économistes et les experts financiers tirent la sonnette d'alarme depuis des mois. Beaucoup estiment que l'évolution des comportements des consommateurs, comme l'essor de l'utilisation des services achetés maintenant, payés plus tard pour les courses et les livraisons de repas, pourrait être l'un des premiers signes avant-coureurs d'un important ralentissement économique à venir. Avec la montée des politiques commerciales protectionnistes, la crainte grandit que les droits de douane alimentent encore davantage l'inflation. Et ce sera effectivement le cas. C'est une question d'économie élémentaire. Les entreprises répercuteront probablement ces coûts d'importation plus élevés sur les consommateurs, ce qui signifie que la nourriture, les produits ménagers et même les médicaments essentiels pourraient devenir plus chers dans les mois à venir. Alors que de plus en plus d'Américains se tournent vers des prêts à court terme pour s'en sortir, la question n'est plus seulement de savoir si les services achetés maintenant, payés plus tard, sont bénéfiques ou nuisibles. La véritable préoccupation ici concerne ce que cela révèle sur l'économie elle-même. Lorsque les gens financent leurs courses et leurs repas simplement pour s'en sortir, car c'est exactement ce que nous constatons, c'est un signal qu'on ne peut pas ignorer. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Observez-vous cette tendance là où vous vivez? Que pensez-vous de l'état actuel de l'économie américaine? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. J'aimerais vraiment vous lire. Merci de soutenir mon travail. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela m'aide énormément. Je consacre beaucoup de temps à créer mon contenu chaque jour.
Pensez à vous abonner sur Substack et Patreon. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires et aussi dans ma nouvelle vidéo demain. Passez une excellente journée. À bientôt. Enjoy the rest of your day. Bye for now.